Dans ce tutoriel vidéo, on va réaliser un effet de titrage qui n'est pas très compliqué, qui est assez simple. Et cet effet de titrage, ensuite, on va le modifier à 2 reprises pour obtenir 2 autres versions en allant vers des versions plus simples à chaque fois. Donc, au final, on va avoir 3 effets de titrage suivant le même concept avec à peu près le même genre, mais une version un peu travaillée, une version un peu plus basique et une version beaucoup plus basique qui pourront en fait s'adapter, enfin être utilisés dans différents projets, différentes vidéos avec des styles différents. Ces effets de titrage vont ressembler à ça. Pour la version la plus basique, ça ressemble à ça. La version juste un petit peu plus travaillée, c'est ça. Et enfin, la version avec laquelle on va commencer, c'est la version la plus évoluée, c'est celle-ci. Voilà. Donc cet effet de titrage, ces 3 effets en fait, sont réalisables dans Shotcut 22.12 et les versions un peu avant parce que les filtres existaient déjà. Et c'est aussi faisable forcément avec la version 23.05 et les versions suivantes sans doute, sauf s'il y a des gros changements, mais ça m'étonnerait. Et les utilisateurs de la version 23.05 pourront enregistrer ces groupes de filtres pour pouvoir les réutiliser plus facilement d'un projet à l'autre. C'est ce qu'on verra aussi en fin de vidéo. Donc cet effet de titrage, je vais le réaliser sur un projet de 1920 par 1080, donc du 16/9 à 30 images par seconde. Ça a moins d'importance. Mais il faut savoir que si vous utilisez autre chose que du 1920 par 1080, il faudra ajuster les dimensions que je vais utiliser, les positions et les tailles des éléments, pour que ça s'accorde en fait avec le projet sur lequel vous travaillez. Ici, moi je donne des valeurs pour du 1920 par 1080. Si vous le faites sur un projet vertical, il faudra forcément modifier les valeurs puisque le projet vertical est moins large et plus haut. Et puis si vous le faites sur du 1280 par 720, pareil, les valeurs devront être plus petites. Donc c'est à vous de voir après à l'œil comment organiser le truc, mais le concept reste le même. Il n'y a que les valeurs qui vont changer. Et si vous voulez l'utiliser sur plusieurs projets, il vaut mieux le faire une version pour chaque dimension de projet en fait, afin de pouvoir les réutiliser facilement. Donc ici j'ouvre un projet de 1920 par 1080, un projet tout basique qui contient 2 pistes vidéo ici, une piste vidéo avec dedans une vidéo toute basique et une piste vidéo qui est vide et dans laquelle on va placer notre effet de titrage. Ici dans ma liste de lecture j'ai quelques vidéos, j'ai des couleurs et un transparent. On ne va pas utiliser tout, on va juste avoir besoin d'une couleur. Donc une couleur, c'est la première chose que je vais ajouter ici dans la piste V2. C'est dessus que je vais placer mon effet. Il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser une image et que vous pouvez aussi utiliser une vidéo. Ici, ça n'aura pas forcément une importance parce qu'on va utiliser des dégradés et les dégradés vont venir écraser l'affichage de cette couleur ou de cette image ou de cette vidéo. Mais dans les dégradés, on peut jouer avec les modes de fusion et dans ce cas, l'élément sur lequel on applique notre effet peut avoir une importance. Si c'est une texture ou une vidéo un peu abstraite qui rend bien dans l'effet, ça peut être intéressant. J'ai déjà montré ça dans la vidéo précédente avec le post-it. En modifiant le mode de fusion du gradient, on pouvait obtenir des effets sympas avec les vidéos. Donc ici, je vais prendre une couleur. Voilà, une couleur. Je sélectionne cette couleur et je vais commencer à appliquer mes filtres. Le premier filtre que je vais appliquer, ça va être un recadré rectangle. Pourquoi le recadré rectangle? Eh bien parce que ça permet d'avoir des bords arrondis. Ça permet de faire un rectangle qui a des bords arrondis parce qu'il y a une propriété, un paramètre de ce filtre qui permet d'avoir un rayon d'angle. Donc, première chose que je vais faire, c'est sélectionner cette couleur, aller dans l'onglet Filtre, cliquer sur le petit plus pour ajouter un filtre, et dans les filtres vidéo, je vais aller chercher le filtre Recadré rectangle.
il est forcément dans les R. Si je n'ai pas envie de faire défiler toute la liste qui commence à être longue, ici j'ai un champ recherché, j'ai juste à taper recadrer, ou au moins le début, et je le trouve plus facilement recadré rectangle. Voilà, par défaut, il prend toute la dimension en fait de la fenêtre. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, nous on veut pas ça. On veut juste ici un petit bandeau de texte. Donc il faut que je réduise tout ça. Alors ici je vais le réduire de beaucoup. On va dire 900, 800, 880, 880. Et ici, alors là j'ai tout déplacé. Ici je veux seulement, on va dire 150, voilà. Juste un petit bandeau comme ça. Si je désélectionne le truc, maintenant là j'ai juste un bandeau. Ça pourrait être intéressant, ça pour mettre du texte. Ça peut suffire largement. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut un truc un peu plus stylé. On veut des bords arrondis. Donc ici j'ai un paramètre rayon d'angle qui est à 0 par défaut. Et ici je vais le mettre à 100%. Si je le mets à 100%, j'ai vraiment l'angle le plus arrondi. Si je désélectionne, on peut voir que maintenant ici j'ai un arrondi et j'ai un arrondi ici. Ça peut être sympa pour plein de choses. Oui, mais là, moi, je veux pas que l'arrondi là soit collé au beurre. Et ici, je veux pas d'arrondi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce grand rectangle au coin arrondi, je peux tout le décaler vers la gauche, de manière à ce que ici, il sorte de l'écran. Donc, on ne voit plus que c'est arrondi de ce côté-là, qu'on voit que seulement arrondi de ce côté-là, et que ici, j'ai un peu plus de place. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais le faire décaler de, on va dire, moins 290. Ça devrait être pas mal. Donc là, en fait, j'obtiens ça. Ça, c'est déjà pas mal. C'est quasiment notre effet version simple. Ici, j'ai du noir. Et dessous, pourtant j'ai une vidéo. En fait, ici, ce noir, il est gênant. Il faut le rendre transparent. Comment on peut faire ça? Ici, dans les propriétés du recadré rectangle, j'ai un bouton transparent qui permet justement de transformer cet élément noir ici qui correspond au fond du recadré rectangle, de le rendre transparent. Je peux aussi ici changer la couleur de ce fond, mais ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux cliquer ici sur transparent et on obtient aussitôt de la transparence. Et donc là, j'ai déjà quelque chose qui est bien pour du titrage. Sauf que moi ici, j'aimerais avoir un dégradé. Un dégradé sombre, vert clair. Comment je peux faire ça? Il y a un filtre qui s'appelle dégradé dans Shotcut. Enfin, il ne s'appelle pas dégradé, il s'appelle gradient parce qu'il n'a pas été traduit en français. Il l'a été pendant un moment, puis c'est redevenu en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc ce filtre permet de faire des dégradés. On va l'utiliser. Je vais cliquer ici sur le plus pour ajouter un nouveau filtre et je vais aller chercher là-dedans, dans les G, le filtre qui s'appelle gradient. Alors il se trouve ici, gradient. Gradient, ça signifie dégradé en anglais. Donc je l'ajoute, voilà, et ça m'ajoute un dégradé comme ça. Le dégradé recouvre en fait tout ce qu'il y a d'avant. Moi, je ne veux pas qu'il recouvre tout ce qu'il y a d'avant parce que je veux seulement le dégradé dans le bandeau qu'on vient de réaliser. Donc, il faut que ce dégradé soit avant le recadré rectangle. Comment je peux faire pour le mettre avant? J'aurais pu créer le dégradé avant de faire le recadré rectangle. Mais je peux aussi déplacer les filtres. C'est-à-dire qu'ici, je peux sélectionner le dégradé. Et ici, j'ai des petites icônes. Une flèche vers le haut qui indique monter le filtre et une flèche vers le bas qui indique descendre le filtre. Si je clique sur monter, ça va le monter d'un cran et c'est ce que je veux. Donc je clique là-dessus. Maintenant, le dégradé est avant le recadré rectangle. Seulement là, le dégradé, il est très sombre. Parce qu'en fait, ici, c'est très sombre. Et ici, c'est très clair. Il faut que tout ça, ça redescende afin que le dégradé ait lieu seulement ici. Alors ça, je peux le modifier assez facilement. Ici, dans les propriétés du dégradé, j'ai plein de petites choses que je peux modifier. Le plus intéressant, ça va être décalage ici. Décalage va me permettre de décaler en fait tout le dégradé vers le bas. Ici, j'ai décoché recadré rectangle afin qu'on voie bien ce que ça va donner. Ici, si j'augmente décalage, vous voyez que ça décale tout le dégradé vers le bas. Et ça, c'est exactement ce que je veux.
Donc en fait, si je remets le recadré rectangle, vous voyez que ici j'ai tout décalé vers le bas. C'était comme ça, et là j'ai tout décalé comme ça vers le bas. On peut aller tout en bas, ou remonter un peu, on peut faire des effets. Ici je voudrais que ça soit à peu près comme ça. Ici on va dire, on va arrondir ça à 80%, comme ça on a des valeurs assez simples à retenir. Ici c'est indiqué 19, ça me plaît pas, ici je vais mettre 0. Par défaut ça met 19, mais c'est 0 qui est plus intéressant parce que sinon c'est pas bien droit. Donc là je mets 0. On a un dégradé donc blanc, vert noir, ici, dans notre recadré rectangle. C'est parfait. Oui, c'est parfait, mais je voudrais un petit peu mieux que ça quand même. Parce que là, notre dégradé, il est chouette, mais j'aimerais un petit effet de lumière ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un second dégradé. Parce que je peux tout à fait faire ça. Donc, je vais cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un second dégradé. Je vais aller chercher pareil gradient, alors je peux même l'écrire, gradient, voilà, ça m'ajoute un deuxième dégradé. Et ce deuxième dégradé, je vais le mettre au-dessus de recadrer rectangle encore une fois. Tac. Mais je le laisse en dessous du premier dégradé. Donc il y a notre premier dégradé, le dégradé qu'on vient d'ajouter et le recadré rectangle. Le dégradé qu'on vient d'ajouter, je ne veux pas que ça soit un dégradé linéaire. Par défaut, ici, c'est un dégradé linéaire. Moi, je veux un dégradé radial, donc je vais cliquer là-dessus. Ça fait quoi un dégradé radial? Alors, si je décoche les autres filtres, ça donne ça. C'est ça, un dégradé radial. Donc, c'est en fait comme un spot. Et ici, si je joue avec le décalage, je peux jouer en fait comme ça, avec notre effet de dégradé pareil. Donc, on peut jouer pas mal. Ici, je peux changer les couleurs, pareil, je peux changer les dimensions et tout. Donc si j'en remets tout et que je laisse le truc par défaut pour le moment, en mettant juste radial, on peut voir que ici, effectivement, ça me fait quelque chose d'un peu plus clair. C'est pas mal. Il y a déjà un début. Ici, plus bas, dans les paramètres du dégradé, j'ai le mode de fusion. Le mode de fusion qui est sur superposition, c'est-à-dire que ça écrase en fait ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que le dégradé d'avant, on ne le voit pas, il est totalement recouvert par le second dégradé. Moi, j'aimerais garder quand même le premier dégradé. J'aimerais que celui-ci vienne se mettre en plus. Alors, je vais changer le mode de fusion. À la place de superposition, je peux changer plein de choses. Je peux mettre ajouter. Comme ça, il vient s'ajouter dessus. Je peux mettre produit. Comme ça, il va s'ajouter, mais les valeurs vont se multiplier. Et puis, j'ai plein d'autres réglages. Et ici, un qui va être intéressant, ça va être incrustation. J'aime bien incrustation. Parce qu'en fait, on garde le premier dégradé et le deuxième vient s'ajouter un petit peu plus subtilement. Donc je vais faire ça. Et ici, je vais jouer avec le décalage afin d'augmenter comme ça l'effet. On va dire 60%. 60%, c'est pas mal, 60%. Ouais. On a ici quelque chose de beaucoup plus prononcé, du noir un peu plus foncé hein, et du blanc qui est vraiment plus gris. Et ici, on peut changer les couleurs parce que ça va être plus intéressant de changer les couleurs. Donc, je vais prendre ici une couleur bleue comme ça. Et ici, une couleur bleue comme ça. Voilà. Et là, en fait, j'ai un effet qui est sympa. J'ai un effet qui est sympa. J'ai un petit effet de couleur ici. Et puis, ça passe bien. Ça passe bien, mais c'est pas encore parfait. Parce qu'en fait, ici, la taille du dégradé elle est très particulière. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment juste une barre. C'est pas très intéressant. Ici, je vais pouvoir modifier ça. Comme ça, on peut jouer avec ça comme on veut. Hein. On peut le déplacer comme on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez que là, en fait, je peux jouer comme ça. C'est beaucoup plus intéressant de pouvoir le manipuler comme ça. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais justement jouer un petit peu avec. Alors, on va dire... on va faire un truc dans ce genre. Un truc comme ça, peut-être. Un truc dans ce genre-là. Si je fais ça, je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, mais non, c'est pas... Alors, je vais peut-être essayer de reprendre les valeurs que j'avais mis de côté. Alors, attendez. Normalement... Voilà. C'est parce que, forcément, j'ai préparé le truc. Là, on va dire 140, 550,
511, ça c'est les valeurs que je donne, mais que vous pouvez ajuster. Alors, 140 j'ai dit. Voilà. Donc, vous faites un petit peu comme vous voulez, de manière à ce que ça rentre bien pour vous. Voilà, ça c'est ce que moi je trouvais qui était pas mal. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment un effet un petit peu de lumière. Ici on a vraiment du côté sombre. Ici aussi on a bien notre dégradé vertical. Et on a donc notre gros spot qui éclaire. Et donc ça passe plutôt bien. Et je suis donc ici en mode incrustation. Vous pouvez essayer les autres modes hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça va vous donner des effets un petit peu différents, vous allez voir. Maintenant, ce que je veux, c'est ajouter du texte là-dessus. Alors, on a besoin de deux éléments de texte. Un qui sera bien en gras, enfin bien visible, et puis un autre qui sera en dessous, un sous-texte, pour ajouter en fait la désignation du premier texte. Donc, je vais simplement ajouter un filtre de texte. J'ai plusieurs choix de filtres de texte. J'ai le texte riche et le texte simple. Ici, je vais utiliser le texte riche. On pourrait utiliser le texte simple sans aucun problème. Pourquoi j'ai utilisé le texte riche? Parce que c'est le premier qui m'est venu à l'idée quand j'ai réalisé l'effet la première fois. Donc, je vais cliquer sur le petit plus ici. Et puis, dans les favoris, ici, j'ai texte riche. On le trouve aussi dans vidéo. Vous pouvez ici taper texte et vous le trouverez facilement. Texte riche. Voilà ce que j'obtiens. Ici, je veux que le texte s'affiche là. Là seulement. Donc, je vais modifier en fait. Alors, on va d'abord taper du texte là-dedans. Le chat, on va l'appeler Félix. Et Clever Cat. Voilà. Ce texte, je le sélectionne, je vais le mettre en gras. Voilà. On verra pour changer la taille de la police après. Et ici, je vais changer la position et la taille de la boîte de texte. Donc, les réglages que moi j'ai fait sont ceux-ci. 45, 900. Je reprends les mêmes, comme ça je vais moins galérer pour mettre tout bien comme il faut. 1324. J'aurais pu arrondir. Et là, 77. Ici, on voit que le texte déborde. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais ici changer la valeur. Je crois que 36, 36 ça devrait être pas trop mal. C'est pas mal. Donc là, en fait, j'ai mon premier texte riche qui ne va pas tout au début afin de laisser une marge et ne va pas tout à la fin pour là aussi laisser une marge. Donc, avec ces valeurs-là, c'est tout simple. Je touche à rien d'autre. J'ai besoin d'un deuxième texte riche pour faire le sous-texte. Donc, je vais ajouter avec le petit plus un deuxième texte riche. Ce deuxième texte riche, on va mettre aussi du texte. Alors, voilà. Ce texte, on va le mettre en plus petit. Je pense que 24, ça devrait être pas mal. Je vérifie. Oui, ça devrait être bien. Voilà. Et ici, les valeurs de position et de taille du texte, je vais reprendre celles que j'ai mis de côté. Donc, c'était 45, 961. J'aurais pu arrondir là encore. Ici, 1324. Et ici, 60. Voilà. Vous ajustez en fait en fonction de ce que vous avez fait comme recadrer rectangle, c'est-à-dire comme zone de texte. Et puis si vous êtes sur une autre résolution de projet, forcément il ne faut pas reprendre exactement les mêmes numéros. Il faut ajuster, vous voyez un petit peu ce que ça donne, vous arrangez. Ça c'est la position par rapport au point ici. Donc ici c'est 0, 0. Donc plus on descend, plus on augmente. Plus on va à droite, plus on augmente. Et la taille ici, c'est la taille en fait du bloc ici. Donc à partir de ce point-là, le point en haut à gauche, jusqu'à ici. Donc ici on a 60 de hauteur qui est indiqué là.
et la largeur, on a 1324, c'est-à-dire toute cette largeur-là. Voilà, donc ici, j'ai le truc qui est pas mal. Si je retire un petit peu le zoom ajusté, on va aller voir ce que ça donne. Ça donne ça. Hop. Ça passe nickel. Je vais remettre le zoom ajusté. Parfait. Ça, on veut pouvoir ensuite l'afficher avec un petit effet. Et donc, je vais ajouter en fait encore un filtre, le dernier. Le masque à partir d'un fichier. Parce qu'on a déjà vu dans les tutos précédents, dans les 2 tutos précédents, il me semble, oui les 2, que le masque à partir d'un fichier nous permet d'animer assez facilement ce genre de titrage juste avec un slider, donc puis des clés d'animation. Donc c'est vraiment le filtre le plus pratique pour animer ce genre de choses. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais aller chercher dans les masques. Alors je tape masque et ici dans les masque, j'ai masque à partir d'un fichier et je clique dessus pour l'ajouter. Par défaut, ici, ça me met en fait l'effet barre horizontale et en jouant avec le seuil, voilà ce que j'obtiens. Bon, c'est chouette, mais c'est pas le truc le plus chouette en fait quand même pour cet effet-là. Parce qu'en fait, ici, c'est assez tranché. Je vais garder cet effet-là, mais je ne vais pas garder l'effet tranché. Ici, je vais augmenter la progressivité. Si j'augmente la progressivité, j'obtiens ici un dégradé vers le transparent. Et ça, c'est quand même sympa. Je vais mettre, on va dire 50%, voilà, histoire que ça tombe juste. Et puis donc, si je mets à 0, je n'ai pas l'effet. Et si je mets à 100%, tac, tout l'effet est apparu. Donc là, j'ai un petit chronomètre qui me permet d'animer ça. Je peux, hop, comme ça, l'animer facilement. Dans les tutos précédents, j'avais dit, on va ajouter un truc pour déplacer l'effet facilement. Donc, on ajoutait un taille, position et rotation pour pouvoir déplacer l'effet. Mais là, notre effet, il est censé rester en place. C'est à cet endroit-là que l'on veut qu'il soit. On ne veut pas avoir à le déplacer. On pourrait ajouter un taille, position et rotation pour pouvoir le déplacer. Mais ici, je ne vois pas trop l'intérêt, étant donné que c'est pour afficher du texte en bas de l'écran. Donc, je ne vais pas ajouter le taille, position, rotation. Je vais juste laisser comme ça. Et donc là, notre effet, déjà, il est fini. Notre première version de l'effet est faite. Est conçue, complet. Il n'y a plus rien à toucher. En fait, on peut quand même modifier des choses si on veut. On peut aller dans les gradients ici et aller jouer avec les modes de fusion pour changer ça pour que l'élément sur lequel on l'applique ait une importance. Par exemple, si on met une vidéo avec une jolie texture animée, que ça se voie. On peut modifier donc ici le mode de fusion superposition et ici le gradient. On peut aussi modifier le mode de fusion, ici incrustation, pour obtenir d'autres effets. C'est pas essentiel, mais c'est possible. On peut le faire. Vous pouvez changer ici les couleurs, si le bleu vous plaît pas, si vous préférez du vert, si vous préférez du rouge ou une autre couleur. Ici, les couleurs du dégradé, du second dégradé, vous permet en fait de modifier la couleur de l'effet. Et si vous changez les modes de fusion, c'est les couleurs de l'élément sur lequel vous les avez appliqués qui vont influencer la couleur de l'effet. Il faut savoir ça aussi. Donc là, notre effet est terminé pour la version la plus compliquée, la plus complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer sous un nom. Alors pour ça, seulement les utilisateurs de la version 23.05 peuvent le faire. C'est en utilisant les groupes de filtres. Ceux qui ont une version 22.12, vous enregistrez l'effet et puis vous pourrez faire simplement un copier-coller dans votre projet quand vous aurez besoin de l'utiliser. Ici, les utilisateurs de la 23.05, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur cette icône et ici, il faut donner un nom. Alors, je vais l'appeler KG, un petit underscore, 16_9 pour indiquer que c'est du 16 neuvième, underscore, 1920 par 1080 parce que c'est la taille du projet sur lequel je l'ai fait, donc il est conçu pour du 1920 par 1080, et ensuite je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler Lower Third. C'est le terme anglais
pour indiquer un élément de texte qui s'affiche dans le tiers bas d'une vidéo. Voilà. Et comme je l'ai déjà, alors je vais l'appeler 03 parce que on va faire trois versions et celle-là c'est la plus compliquée. Donc ça sera la troisième version. Voilà, la deuxième version sera un peu plus basique et la première version le sera encore plus. Et comme je l'ai déjà en fait d'enregistrer, je vais rajouter underscore tuto. Vous n'avez pas besoin de mettre tout ça. Moi là c'est juste pour pas écraser la version que j'ai déjà fait qui est exactement la même, mais je veux vous montrer comment on enregistre. Donc quand j'ai mis tout ça, je fais OK et ça me l'a enregistré. Et donc là si je veux la réutiliser, je me mets par exemple où je veux. Je mets par exemple n'importe quoi. Ici je vais mettre comme ça un bout de vidéo. Je retire le bout de vidéo. Et ce bout de vidéo, je le sélectionne, je vais dans filtre, le petit plus, dans 7. Et ici, j'ai normalement, là, KG 16 neuvième 1920 1080 Lower Sort 03 tuto. Je clique dessus et j'ai mon effet. Et vous voyez, en fait, ça écrase la vidéo. Mais ça écrase la vidéo, mais comme j'ai dit, si on va dans Gradient ici, et puis qu'on change ici superposition, par exemple en produit, on retrouve en fait ce qu'il y a dessous. Avec toujours les mêmes effets et tout. Donc, il peut y avoir un intérêt à utiliser soit une vidéo, soit une image, si on change ce mode de fusion. Je vais remettre ici le superposition, le truc tout basique. Ça, maintenant, je vais même le retirer. En fait, ce que je veux maintenant, c'est que cet effet-là, j'en veux une version plus basique, plus simple. Donc, je resélectionne mon effet. Comment je peux faire pour avoir une version plus simple ? Eh bien, si je retire par exemple le premier dégradé, seulement le premier, je le sélectionne donc et je fais le petit moins. Tac. En fait, ici, j'ai déjà une version plus basique, plus simple. Elle est sympa cette version, mais il n'y a pas trop de différence et on a juste retiré un dégradé. Ici, mon dégradé, je vais le sélectionner et le décalage, je vais le mettre à 100%. Voilà, je le mets à 100%, comme ça, je n'ai pas des bords flous, j'ai des bords nets. Je peux le déplacer, ce décalage. On pourra le mettre là, par exemple. Et puis, on peut changer les couleurs. Ici, disons que je veux quelque chose de totalement différent. On va mettre ici, par exemple, du blanc, puis ici, du noir. Donc, je remets les couleurs de base. Et puis, ici, en bas, au lieu d'incrustation, je peux remettre le superposition. Tac. Donc là, j'ai quelque chose encore différent, en fait. Et donc là, je peux jouer avec tout ça. Ici, par exemple, je vais peut-être garder quand même le bleu. Voilà. Là. Et puis là, on va mettre du blanc. Tac. Donc là, c'est déjà sympa. Maintenant, mon texte, ici, on ne le voit plus. Ah, on ne le voit plus. Faut que je le change, en fait, ici. Faut que je change la couleur. Je sélectionne le premier texte riche. Ici, je vais sélectionner tout mon texte, on ne le voit pas mais il y est, et là je peux changer la couleur, je vais mettre du noir. Tac. Et puis le deuxième texte riche, pareil, on va tout sélectionner et je vais mettre du noir. Tac. Et là je peux tout désélectionner, et là en fait j'ai un effet différent, et en jouant un petit peu avec le gradient, sa position en fait, sa position, sa dimension, on peut en fait obtenir un truc plus ou moins sympa. Donc peut-être un truc un peu comme ça, un petit peu plus comme ça, parfait. Là c'est pas mal. Et là j'ai un effet nouveau en fait. Je choisis les couleurs que je veux, et puis j'ai un petit effet un peu stylé avec un petit arrondi qui est en plus. Alors forcément pour le texte ici j'ai une zone plus petite parce que si ça déborde les couleurs vont pas trop bien aller, mais c'est un style différent avec que des aplats, ça fait un peu vectoriel en fait et c'est sympa. Donc ça je le sauvegarde, donc pareil, je clique là-dessus, je vais mettre KG underscore 16 neuvième 1920 par 1080 et je vais l'appeler Lower Sort 02 tuto. Tac. Et là, j'ai mon deuxième effet de fait. Maintenant, imaginons que j'aimerais avoir encore plus basique que ça.
je voudrais avoir le truc qu'on avait tout au début, c'est-à-dire que je veux complètement retirer les dégradés. Bien, je sélectionne le dégradé et je vais simplement le retirer. Je retire le dégradé. Je vais remettre le texte en blanc peut-être. Oui, sans doute, parce que sur le fond bleu, ça marchera mieux. Donc je vais sélectionner mon texte et je vais le remettre en blanc. Là, le deuxième texte riche, je sélectionne, je choisis du blanc. On peut prendre d'autres couleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Et là, en fait, j'ai un troisième effet de fait. Tout basique, ici, c'est juste un aplat. Et ça, c'est mieux pour des vidéos plus basiques, plus simples. On n'a pas tous les dégradés, c'est moins chargé. On a plus le texte qui est mis en valeur, c'est-à-dire que c'est vraiment le texte qui importe. C'est pas le dégradé, c'est pas l'effet de lumière, c'est pas le petit arrondi. C'est vraiment, on se concentre sur le texte qu'on affiche. Et là, l'effet est beaucoup plus basique. Il y a juste le recadré rectangle, deux textes riches et un masque à partir d'un fichier qui permet toujours d'animer le truc. Voilà. Ça, c'est notre troisième version, qui sera en fait la première. Donc, pareil, je clique là-dessus, KG underscore 16 neuvième 1920 par 1080 lower third 01 tuto. OK. Et donc là, en fait, j'ai mes trois effets. Donc, je peux les tester. Liste de lecture, je vais mettre... hop, c'est pas ce que je voulais. Cette couleur-là. Là, on va mettre... je vais reprendre trois fois la même. À savoir que la couleur peut avoir son importance si vous jouez avec les modes de fusion. Donc, le premier ici, filtre, le petit plus, 7. Ici, le 0,1, c'est le plus basique. Ensuite, le deuxième ici, le petit plus. Ici, le 0,2, tac, un peu plus travaillé. Et enfin, le troisième, le petit plus, le numéro 3, tac, il est mis. Donc là, en fait, on a un effet. Ensuite, ici, deux effets. Et ici, trois effets. Et forcément, ça on peut l'animer. C'est-à-dire que je me mets à la première frame, je vais dans masque à partir d'un fichier. Ici, je mets le seuil à 0. Je clique là-dessus, je passe dans les images clés ici. Ici, je fais juste lecture et je mets pause, juste le temps que je veux que ça s'affiche. Et je mets le seuil à fond. Et puis voilà. Et je reviens dans la ligne de temps. Et là, tac, on a l'effet qui fonctionne. Et pour le faire partir, soit j'utilise la même chose, je remets deux images clés pour faire repartir ça, ou alors je peux juste faire un fondu comme ça. Ça ajoute en fait un filtre fondu sortant, et voilà ce que ça donne. Comme ça, et quand il s'en va, il disparaît comme ça. C'est tout basique, c'est tout simple à faire. Et ça, c'est faisable sur les trois versions. Voilà, ça c'est... notre petit effet de titrage décliné en trois versions. C'est tout simple à faire, c'est assez rapide, surtout sur la version la plus basique ici. C'est juste le recadré rectangle arrondi et du texte riche et un masque à partir d'un fichier. À savoir que le texte riche aurait pu être remplacé par des textes simples. Et puis là, on a un effet qui est bien, qui est fini. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel sur Shotcut.